Peut-être que lorsque tu meurs, tu rencontreras ton toi qui serait devenu Dieu. Lorsque tu mourras, tu rencontreras la personne que tu devais devenir. C'est pour cela que tu rencontreras Dieu lors de ton arrivée dans l'au-delà, puisque nous sommes Dieu. Il y a encore des méchants sur Terre parce qu'ils sont utilisés par le diable pour s'entretuer. Les gentils ne devraient pas avoir le sale travail de s'occuper des méchants. La science cherchant la science infuse cherche indirectement l'omniscience de Dieu. Indirectement, la science cherche Dieu. Ne regarde pas le mal dans ton bien, regarde juste l'anti-mal dans ton mal. L'anti-mal est le catalyseur du mal. Tu n'as pas besoin d'être anti-mal pour être pro-bien. Ceux qui vivent d'espoir ne vivent pas de ce qu'ils espèrent, mais ils vivent de cette espérance. Tu dois manifester directement au lieu de manifester indirectement. Ne juge pas quelqu'un sur ce qu'il est capable de faire avec ce qu'il a, mais sur ce qu'il est capable de faire sans ce qu'il a. Juge quelqu'un sur ce qu'il est, et pas sur ce qu'il a. Ne juge pas quelqu'un sur comment il tombe, mais sur pourquoi il se relève. Meilleur que soi-même. Gagner contre soi-même est mieux que gagner contre son ennemi. Vaincre ses peurs est mieux que vaincre ceux qui ont de la haine envers toi. La protection est plus importante que la guérison. La protection peut être un bouclier ou une prévention, voire l'avenir, pour éviter le mal. Le croyant croit en la croyance croit au croyant. Dieu est en nous, donc nous sommes Dieu. Si Dieu croit en toi, c'est qu'il est en toi. Si tu imites Dieu, c'est qu'il est en toi. Le mal que tu as en toi te tuera plus que le mal que les autres ont pour toi. Il ne faut pas ajouter du temps à la vie, mais de la vie au temps. Il y a ceux qui ont pour limite l'infini, et il y a ceux qui n'ont pas de limite. Faire supérieur à aimer. Ne t'entoure pas de personnes qui aiment le bien, mais de personnes qui font le bien. La haine que tu as pour le méchant est sa victoire, puisque le méchant se nourrit du mal. Chacun peut être relativement un méchant. Même Jésus est un méchant pour certains. Certains pensent que Jésus ou Moïse ou Mahomet étaient des aliens. Cela ne change pas le fait qu'ils sont envoyés par Dieu sur terre. Quand tu arrêteras de ne pas y croire, alors la manifestation commencera. Crois que tu peux ou crois que tu peux pas, ce n'est pas ce que tu peux, mais c'est ce que tu crois. L'extérieur dans l'intérieur. Sois le monde en une personne plutôt qu'une personne dans le monde. N'aie pas peur de perdre, aie peur de ne pas gagner. Ce n'est pas le poids que tu portes qui est lourd, mais c'est comment tu le portes qui le rend léger ou lourd. Il n'y a pas de victoire ou de défaite dans la vie, juste le bien ou le mal. Parce que tu peux perdre en étant le gentil, et tu peux gagner en étant le méchant. Il vaut mieux dire que l'on a lu l'avenir plutôt que l'on a créé ce futur. Dire que l'on a créé ce futur revient à augmenter son orgueil, son ego, et nier que Dieu a préécrit nos futurs. C'est pour cela que tu peux dire que tes idées viennent de Dieu, si elles sont bien et vraies. Si je peux faire un voyage temporel du présent vers le futur, ou si une civilisation du futur fait un voyage temporel vers le passé, donc dans notre présent, alors les humains du futur existent déjà. Le futur existe déjà. Ce qui t'arrive et comment tu y réagis. Choisis ta réaction si tu ne veux pas choisir ce que tu reçois. Même si tu n'as pas le choix, tu as toujours le choix de comment tu réagiras. Intérieur supérieur à extérieur. L'homme avance dans l'humanité en avançant d'abord dans soi-même. L'homme gouverne le monde comme il se gouverne. L'homme aime le monde comme il s'aime. L'homme est libre, pas si un juge lui dit, mais que s'il y croit. Dans la situation où j'ai soif et je ne dispose pas d'eau, au lieu de me dire, de pas ouvrir les guillemets,
Je n'ai pas d'eau, fermez les guillemets. Je me dis plutôt, ouvrez les guillemets, je peux avoir accès à de l'eau, fermez les guillemets. La manifestation stipule qu'il faut se dire « je l'ai déjà », au lieu de se dire « je ne l'ai pas encore ». Le bien et le mal sont opposés, mais ils ne sont pas équivalents. Le mal a besoin du bien pour exister, pas l'inverse. L'humain a besoin de Dieu pour exister, pas l'inverse. Le méchant a besoin du gentil pour vivre, pas l'inverse. Ne regrette pas le bien que tu as donné aux méchants, tu auras montré à ces méchants et à d'autres personnes le bon chemin. C'est l'idée énergie qui bouge, pas la réalité matière. C'est pour cela que l'effet tunnel et la téléportation sont possibles. Le mouvement, c'est la téléportation de l'énergie d'un atome vers un autre. Nous supérieurs à je. Si les autres prient plus pour toi que tu pries pour toi, dis-toi que ton bien-être est plus grâce aux autres que grâce à toi. Le futur n'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose que l'on doit chercher, avec dignité. Par le principe de l'attraction, tu dois chercher le futur en l'attirant. Le virtuel crée le réel. La conscience ne vient pas du cerveau, mais le cerveau vient de la conscience. Tu es un esprit qui est entouré d'atomes. Nous sommes un esprit qui a créé un corps, pas un corps qui a créé un esprit. Dieu a seulement créé le bien. Dieu n'a pas créé le mal, mais l'humain, oui. Ce n'est pas le guérisseur qui compte, c'est ta foi en ta guérison qui compte. Les haineux qui ont voulu crucifier Jésus. Ce n'est pas Jésus qui ne pouvait pas les guérir, ce sont les haineux qui ne voulaient pas guérir. L'erreur, c'est lorsque tu arrêtes de chercher après la solution, pas lorsque tu fais une faute. La plus grande erreur dans la vie, c'est de croire qu'il y a toujours des erreurs. La plus grande réussite dans la vie, c'est de croire qu'il y a toujours de la réussite. Le manque de volonté de vouloir guérir est toujours pire que le traumatisme d'origine. Et même si tu scientifises la magie religieuse, cela restera toujours de la magie. Même si tu prends en photo Dieu, avec des technologies scientifiques, il restera toujours magique et religieux. La grande question égale pourquoi? La moyenne question égale quel est le lien entre la petite question et la grande question? La petite question égale quel est le sens de la vie? La grande réponse égale tout. La moyenne réponse égale Dieu. La petite réponse égale la vie. Tu as un sens de la vie pour le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est comprendre qu'à travers nous, la vie s'exprime pour donner un sens. Parfois, les réponses sont des sortes de palindromes. La question semble rhétorique, puisque la réponse est déjà partiellement écrite dans la question. Le sens de la vie, c'est de donner à la vie du sens. Ceux qui viennent de poser le premier pas dans le chemin du sens de la vie ont déjà découvert la réponse, puisque le sens de la vie, c'est le chemin. Le sens de la vie est partout. Ton sens de la vie est déjà en toi. Le sens de la vie, c'est comprendre que tu vis dans la vie et la vie vit en toi. L'intérieur est dans l'extérieur et l'extérieur est dans l'intérieur. Le sens est dans la vie et la vie est dans le sens. C'est une sorte de palindrome. L'infiniment grand est dans l'infiniment petit et l'infiniment petit est dans l'infiniment grand. Le tout est dans le tout. Le sens de la vie est une sorte d'évolutionnisme divin. C'est-à-dire qu'il faut élever ses niveaux de réincarnation. Le sens de la vie, c'est d'évoluer spirituellement vers Dieu. La vie est récursive. Nous sommes l'univers qui pense à lui-même, nous sommes l'univers qui se regarde lui-même, nos cellules pensent à nous comme nous pensons à nos cellules. Le sens de la vie se trouve en soi, comme dans la particule de Dieu que chacun a en soi. Ainsi, si tu cherches à croire en Dieu, alors tu apprends à mieux te comprendre. Par extension, tu apprends à mieux comprendre les autres, puisque Dieu est en chacun de nous. Le sens de la vie, c'est d'abord comprendre son intérieur pour ensuite comprendre l'extérieur. Puisque Dieu nous a créés et puisque Dieu ne crée pas de choses inutiles, alors c'est que Dieu a besoin de nous pour comprendre et réaliser le sens de la vie. La vie ne fait pas deux fois la même chose, la nouveauté est le principe de la vitalité. Le sens de la vie est réciproque et imitatif. La vie extérieure reflète sur toi ce qu'il y a à l'intérieur de toi. À force de chercher après le sens de la vie te cherchera pour te donner un sens. Nous sommes à l'image du sens de la vie. Le sens de la vie, c'est aussi de chercher pourquoi la vie est apparue dans l'univers.
Le sens de la vie, c'est ce qu'est la vie pour toi. C'est comment tu définis la vie. La mort, c'est la vie après la vie. La mort, c'est le sens de la vie après la vie. Le sens de la vie est partout. Le sens de la vie, c'est de s'assurer que la vie existera encore après sa mort. Le partage permet à l'autre de vivre. Le sens de la vie, c'est de mettre du sens dans le non-sens. Le sens de la vie, c'est de coupler l'anti-non-sens avec le non-sens. Le mal a pour sens de devenir bien. Le sens de la vie n'est pas un endroit, mais plutôt un état, le bien, le vrai. Le paradis n'est pas un endroit, mais un état. Il se situe où tu veux le voir. Faisons à l'image de Dieu, créons le paradis partout. Le sens de la vie supérieur à son sens de la vie. Quand tu te trouveras, alors tu trouveras ton sens de la vie. Quand tu nous trouveras, alors tu trouveras le sens de la vie. Chercher après le sens de la vie permet d'aider les autres à trouver leur sens de la vie. C'est donner le sens de la vie partout. Il y a connaître le sens de la vie et appliquer le sens de la vie. N'attends pas la mort pour te poser la question du sens de la vie. Après la mort, lors du jugement dernier, tu seras en quelque sorte interrogé sur ce que tu as apporté au sens de la vie. Le sens de la vie, c'est faire le lien, une symbiose avec la vie. C'est ainsi faire confiance à plus grand que soi, la vie. C'est se savoir utile pour quelque chose de plus grand que soi. Le sens de la vie, c'est l'amour que tu mets dans ta relation avec la vie. Réfléchir sur le sens de la vie nous rassure que nous sommes bien conscients de la chance que nous avons, d'être conscients de vivre. Le sens de la vie, c'est d'être conscient de vivre. Tout a tous les sens de la vie qui existent. Tout a pour sens de la vie d'avoir tous les sens de la vie possibles. Le sens de la vie, c'est prendre conscience de la vie dans une entité. Plantes, atomes, etc. Le sens de la vie est partout. C'est de faire naître la vie là où il n'existe pas encore, pour que le sens de la vie soit automatiquement partout. La particularité du questionnement du sens de la vie, c'est le lien que tu mets entre le mot sens et le mot la vie. La vie que tu vis est à la hauteur de ta définition du sens de la vie. Le sens de la vie, c'est ce pourquoi tu es capable d'en mourir. Le sens de la vie, c'est de maintenir la vie en vie. Le sens de la vie, c'est d'apprendre à aimer parce que la vie t'aime déjà. Si tu aimes le sens de la vie t'aimera. Tel est le principe de l'imitation. Si tu vis le sens de la vie, alors le sens de la vie te vivra. Avec tes choix, tu devras décider des propositions que la vie te montre, pour arriver à la meilleure solution possible. Le sens de la vie est l'ensemble de tes choix. C'est comment tu reçois ce que la vie te donne, qui donne du sens à la vie. Le sens de la vie est en toi. Tu es dans le sens de la vie. Ce n'est pas parce que tu ne penses pas à la vie que la vie ne pense pas à toi. Le sens de la vie, c'est l'intelligence. Supérieur à, le sens de la vie, c'est l'amour. En effet, si tu n'es pas assez intelligent, tu ne peux pas différencier le bien du mal, dès lors tu peux aimer le mal. Le sens de la vie n'est pas forcément d'être heureux, parce que des méchants peuvent mourir heureux, et pourtant ils ont fait le mal. Le sens de la vie, c'est de connaître le sens de la vie, soit dans la vie, et la vie dans le sens, la vie en soi. Le sens de la vie, c'est de croire que la vie est un être vivant. C'est de comprendre que la vie que tu vois et touches, elle existe. C'est de réaliser que la vie est vivante, que ce n'est pas une simple simulation de ton esprit. Le sens de la vie n'a pas de fin, tout est éternel. Le sens de la vie, c'est quand la destination est un chemin éternel. Le sens de la vie, c'est quand le début et la fin font qu'un. C'est pas d'où tu viens, c'est où tu vas. Le sens de la vie, tu le trouves en le créant. Après avoir trouvé ton sens de la vie, tu devras quand même continuer de le créer, en le faisant évoluer vers de la nouveauté. Le sens de la vie, ce n'est pas la destination, mais le chemin. Le sens de la vie, c'est de remercier avec gratitude les dieux qui t'ont donné la vie. Paradoxalement, le sens de la vie est de retourner au début. C'est lorsque le début et la fin font qu'un.
mais tu n'es pas obligé de prouver ton sens de la vie pour le vivre. Le sens de la vie, c'est d'avoir la plénitude, de ne plus avoir de questions, mais simplement d'avoir à faire évoluer ta réponse. C'est l'épanouissement. Le sens de la vie, ce n'est pas de chercher pourquoi tu existes, mais plutôt quelle est la réponse à ton existence. Il y a une différence entre chercher après une question et chercher après une réponse. Le sens de la vie, c'est de se trouver. En te créant, tu te trouveras. Tu trouveras un meilleur soi-même qui voudra encore trouver un meilleur soi-même. Un des sens de la vie, c'est de toujours faire mieux. Découvrir le secret de la réponse à la grande question n'annule pas du tout la réalité. Au contraire, cela fait naître de la nouvelle réalité. Nous sommes des étudiants de la vie, nous travaillons pour la vie. La vie nous a créés, nous vivons pour donner du sens à la vie. La recherche du sens de la vie te conduira vers la mission principale de ton karma. Subjectivement, chacun a une réponse correcte pour le sens de sa vie. Le sens de la vie est le total de tous les sens de la vie. Le sens de la vie de la science, c'est la science infuse, grâce à la formule de la théorie du tout. Le sens de la vie de la religion, c'est Dieu. Il ne faut pas aller dans tous les sens, mais dans le sens du tout. Certes, avec le multivers tout est possible, donc tous les sens seront possibles. Tu as un sens dans tous les sens de la vie du tout. Il est plus facile de dire merci tout pour tout que de dire merci Dieu pour Dieu. Le mot tout permet de singulariser bien plus de choses en un seul mot. Le mot Dieu semble tellement personnifié qu'il représente une personne, ce qui donne plus de difficulté de l'associer à ce qui l'entoure. Tout est la singularisation entre la réponse et la grande question. Tout a une solution. Vis la vie comme une réponse plutôt que comme un problème. Tout n'est pas en guerre contre le rien, à l'instar du mal contre le bien. Tout utilise le rien pour supprimer le mal. Le but de la vie n'est pas de trouver la réponse à la grande question, c'est de vivre la réponse à la grande question. Dieu connaît le sens de la vie et la réponse à la grande question, pourtant il est toujours en vie et nous existons toujours. Lorsque tu découvres ces grandes réponses, ta vie fait que commencer. Tout est déjà là, donc il est faux de croire que découvrir tout annule ton existence. Puisque même si tu ne cherches pas, la réponse existe déjà. La fin du monde n'arrive pas quand tu découvres la vérité absolue, mais au contraire, la fin du monde arrive quand la vérité absolue n'est pas trouvée. Comme avec la religion, l'ensemble des religions de chacun forme la religion. L'ensemble des réponses à la grande question forme la réponse à la grande question. La réponse et la grande question sont dans l'absolu reliées par la définition qui est tout.